Yes FM, toutes les femmes sont belles. La quête de la perfection. La perfection, comment se rendre la vie impossible. Et oui, la perfection, finalement, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on essaye tous d'atteindre à un moment donné. Et voilà, on en voit partout, dans les magazines, des femmes parfaites, il faut être performant au travail. Mais finalement, cette perfection, est-ce qu'elle est si bonne dans la vie ? Est-ce qu'elle est si positive ? Et c'est quoi surtout la perfection finalement ? Et qu'est-ce que c'est ? Chacun ses goûts, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être parfait ? Alors, j'ai envie d'en parler un petit peu plus. Et puis, je vous propose qu'on commence par un petit test. Alors, vous qui nous écoutez, et toi, Valentine, je vais vous poser des questions. Et si vous avez plus de 3 oui, parce que c'est des questions qu'il faut répondre par oui ou par non, si vous avez plus de 3 oui, ça veut dire que vous êtes certainement un petit peu perfectionniste. Est-ce qu'il faut être sincère et honnête ? Il faut être entièrement sincère. Bon, d'accord. Attention, c'est parti. Est-ce que tu te critiques souvent pour la moindre petite erreur ? Bah ouais, beaucoup. Ah, ça fait un oui déjà. Hein. Es-tu angoissée par le temps et as-tu l'impression d'en manquer ? Toujours. Non mais tu fais exprès. Oui. Eh bien, ça fait 2 oui. Te sens-tu coupable si tu te reposes avant d'avoir tout terminé ? Absolument. Ah, déjà 3 oui, tu as atteint la barre mal barré du pour moi. perfectionnisme. Mais une dernière question. As-tu de la difficulté à te féliciter ou à te faire des compliments ? Eh bien, je vais dire oui. Mais est-ce que c'est mal d'être perfectionniste ? Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'une qualité ou un défaut ? Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Vous savez que je suis danseuse, je travaille dans des spectacles. Et j'ai rencontré, il y a quelques années, une danseuse qui est incroyable. Elle a tous les talents. Depuis qu'elle est petite, elle est sur scène, elle chante, elle danse, elle fait du classique. C'est vraiment quelqu'un de très haut niveau et incroyable à voir sur scène, magique. Et à chaque fois qu'elle sortait de scène, en fait, je la voyais dans les loges en train de dire « C'est nul ce que je fais, les gens me détestent, c'est pas assez bien, il faut que je fasse mieux que ça va pas du tout. » C'est la tête de ses parents, non ? Non, ça vient aussi de cette formation de classique où on te demande d'être parfait dans la danse classique. Et moi je voyais ça et puis je me disais « Mais arrête, fais pas ça parce que tu prends pas de plaisir à être sur scène. » Et le fait est, c'est que elle me disait « Mais non, moi je veux être haut niveau, je veux être vraiment le plus haut niveau possible. Toi t'es là, tu fais tes petits spectacles, mais moi je veux vraiment aller très très loin. » Et elle m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais peut-être qu'elle a raison en fait, peut-être quand on veut vraiment être très haut niveau, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai rencontré une autre personne, une autre danseuse qui elle est 2 fois championne du monde dans des catégories différentes en danse. Et par contre elle, c'est tout l'inverse. Quoi qu'elle fait, c'est toujours du bonheur, du plaisir. Même quand elle se trompe, ses erreurs, elle les transforme en blagues. En fait, même ses erreurs deviennent quelque chose de génial. Et elle est toujours heureuse et elle se valorise et elle valorise les gens autour d'elle. Et elle est championne du monde. Ça veut dire qu'elle a vraiment beaucoup travaillé pour arriver où elle est. Mais d'une manière hyper positive. Et ce qui s'est passé avec la première, c'est qu'elle est partie malheureusement en dépression et en hôpital psychiatrique. Et ça fait 3 ans qu'elle ne danse plus du tout. Son rêve s'est écroulé par volonté de perfectionnisme. Alors pour moi, c'était une leçon énorme parce que je me suis rendu compte que dans la vie, en fait, ce qui compte, c'est pas de vouloir atteindre un résultat, c'est de prendre plaisir à faire les choses. C'est comme si, vous voyez, vous voulez escalader une montagne et vous regardez le sommet et qu'en fait, ça paraît très très haut, ça paraît presque impossible à atteindre et du coup, on se bloque. Du coup, on n'y va pas parce que ça fait peur. Du coup, on sait qu'on pourra pas monter tout là-haut en un pas. Par contre, si on regarde le chemin, ça veut dire qu'on se balade et on regarde les fleurs qu'on trouve et qu'on apprécie les marmottes et le paysage. Et au fur et à mesure du chemin, on se rend compte qu'on monte de plus en plus haut et qu'on profite. Alors, moi je dirais qu'il est préférable d'être passionné plutôt que perfectionniste. C'est-à-dire que la passion, ça vient du plaisir de faire du travail, tandis que le perfectionniste, il attend de la reconnaissance de son entourage. Le passionné est flexible, il dose ses efforts, il est autocritique. Tandis que le perfectionniste, il doute de lui, il juge sévèrement. Et il est souvent insatisfait, il redoute l'échec. Donc je dirais que la perfection tue. La perfection est une forme de rigidité mentale. On n'est jamais satisfait et on se fouette. Alors que tout simplement, prenez plaisir à faire les choses. Le succès, c'est de s'aimer soi-même, c'est aimer ce qu'on fait et aimer comment on le fait. De vivre l'instant présent. Et finalement, si la perfection, c'était pas un état d'esprit. Au moment où on fait les choses, on les fait avec tout notre cœur, on les fait avec toute notre passion et notre motivation, et finalement, on se dit une chose, c'est qu'on fait de notre mieux. Ce qui compte, c'est de faire exactement de notre mieux, c'est pas le résultat. Mes défauts sont mes qualités, et la perfection est dans toutes nos petites imperfections. J'adore ton état d'esprit, Emma, je te promets.